Hello, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi ça va, on se retrouve dans une petite vidéo. Alors je vais appeler ça recette de la flemme. Je te fais un petit dessert très rapide. Un dessert, ça peut te servir de goûter, ça peut te servir de petit déjeuner, ça peut te servir de dessert à la fin. Un petit, on va dire un petit goûter économique pour tes enfants et pour toi-même, qui est pas mauvais, même plutôt healthy, comme on dit healthy, c'est entre guillemets sain pour toi. C'est le banana bread à la banane et aux pépites de chocolat que je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand j'ai, comme tu peux voir, d'ailleurs je pense que je vais en faire deux, des restes de bananes. J'en ai encore plein, j'en ai acheté et ma mère m'en a donné. Donc tu vois, regarde. Donc, bol cake, banana bread, tout ce qui est à base de banane, fais-toi plaisir, c'est économique, c'est sain, ça prend pas du tout de temps à faire. Et là, donc, on m'a déjà demandé, puisque je poste régulièrement des photos de desserts, de banana bread, de bol cake, on m'a dit, Amy, comment est-ce que toi tu fais ton banana bread? Je le fais très simplement, c'est super rapide à faire. Et là, je me suis dit que j'allais te faire une petite vidéo pour te montrer comment je faisais. Juste avant, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire, à mettre un petit like, un petit com. Merci pour tous tes derniers commentaires sous mes vidéos, pour ton soutien. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, si tu ne me suis pas, suis-moi sur Instagram, Addictemy. Il y a aussi ma page de bijoux, Eora Bijoux, je suis aussi créatrice de bijoux, j'ai un site internet, eorabijoux.fr, et je te montre régulièrement sur ma chaîne les bijoux, surtout de l'acier inoxydable, je fabrique moi-même dans mon tout petit atelier. Je te les vends. Merci pour ton soutien. C'est une entreprise que j'aime particulièrement parce qu'elle permet d'exprimer ma créativité. Voilà, j'adore. Les bijoux, ça a toujours une signification pour moi très importante. J'en fabrique depuis que je suis toute petite. Ça a commencé avec les bracelets brésiliens. D'ailleurs, je me remets aussi aux bracelets brésiliens. Et donc, c'était la suite logique pour moi de créer cette entreprise et de pouvoir m'exprimer à travers mon art, parce que c'est une forme d'art également. On y va, on passe tout de suite au banana bread. J'ai noté la petite recette. Voilà, si tu veux faire une petite pause, tu la visualises directement. Sinon, je te la remettrai en barre d'informations. Il te faut 3 bananes bien mûres. Il te faut 3 œufs. J'ai tout préparé, comme ça c'est vite. La seule chose que j'ai pas fait, c'est d'allumer le four, mais je vais le faire. Il te faut un sachet de sucre vanillé. Il te faut un petit pot de fromage blanc. Si tu n'as pas de fromage blanc, franchement, tu peux prendre un yaourt, même un yaourt aromatisé, un yaourt nature, ce que tu veux, du fromage blanc nature, du fromage blanc aromatisé, ce que tu veux, peu importe, ce que tu as dans le frigo, vraiment ce que tu as dans le frigo. Il te faut aussi de la farine, 170 grammes, et il te faut des pépites de chocolat, sauf que moi, j'en ai plus. Et comme j'en ai plus, j'ai oublié de noter la levure chimique. Sauf que moi, comme j'en ai plus, mais en fait, j'ai pris 2 carrés de chocolat noir. C'est mon chocolat noir à 70%. Et en fait, je vais le couper. Et je l'intégrerai directement à la préparation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer mon four. Donc, voilà. Si tu as comme moi un four à chaleur tournante, c'est simple, tu le mets à 150. Chaleur tournante haut et bas. Et voilà, tu le laisses tranquillement préchauffer. Tu te munis aussi pour le moule d'un moule en silicone. Alors le mien, tu vois, il a l'air dégueu comme ça, mais ça c'est des trucs qui sont incrustés dedans. J'ai beau le frotter, ça ne fonctionne pas. Pour retirer, il faut que j'en achète un autre. Voilà. À l'occasion, tu vois, celui-là il fonctionne encore bien. Enfin, il fonctionne encore bien. Il me sert encore bien, donc c'est pour ça que j'en ai toujours pas racheté. Donc voilà, moule à silicone. Moi, je vais le beurrer très légèrement, je pense, mais vraiment très légèrement. Ou pas. Si, je vais le beurrer quand même très légèrement. Et on y va. Je vais prendre une grosse... Ça c'est pareil, elle a des milliards d'années. Je l'ai au moins, ça fait au moins 15 ans, mais c'est mon gros bol pour faire mes préparations. Donc ce que tu peux commencer à faire, je vais te baisser, comme ça tu vas pouvoir voir ce que je fais, ça va être beaucoup plus simple. Donc en fait, hop, voilà, je vais te mettre comme ça. Tu vas prendre, je vais enlever mes bagues. Là tu commences par tes bananes en fait. Tu vas, hop, les prendre et tu vas les casser en morceaux directement dedans. Une fois que tu les as découpés, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prends une fourchette et tu les écrases en fait. Tu les écrases littéralement en purée. Je vais faire comme ça, sinon ma table elle va bouger. Tu les écrases littéralement en purée et du fait qu'elles soient mûres, en fait, ça va s'écraser tout seul. Tu les écrases bien. Une fois que tu as fini ça, tu vas rajouter le petit sachet de sucre vanillé. Je vais prendre une petite spatule en bois.
Donc si tu n'as pas de sucre vanillé, évidemment, ça c'est à combien là? 7,5, tu prends une cuillère, une petite cuillère à sucre, de sucre normal, hein, tu ne casses pas la tronche. Tu mélanges. Tu vois, quand je te dis réduire en purée, c'est bien réduire en purée. Ensuite, tu vas rajouter le fromage blanc ou le yaourt. Ce que tu as sous la main, sucre de canne, pas sucre de canne, ce que tu veux. Un petit pot. Ils disent que ça doit représenter à peu près 100 grammes. Là, dans un petit pot comme ça, il y en a 100 grammes tout pile. Donc celui-là, c'est le fromage blanc que j'utilise pour toutes mes préparations. Et là, tu touilles. Voilà. Une fois que tu as touillé, tu vas mélanger, tu vas rajouter dedans les 3 œufs. Hop, moi je les mets directement là-dedans. Alors moi je cuisine avec des œufs. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'utilisent pas d'œufs pour leur préparation, mais moi j'en mets, parce que chez moi personne n'a d'intolérance aux œufs. Donc, et moi-même je mange des œufs. Après, en cherchant sur internet, tu peux avoir des alternatives au banana bread sans œufs. Je suppose que... Je sais que dans certains gâteaux, ils remplacent les œufs par de la compote, par exemple. Et là, il y a déjà de la banane. Donc tu mélanges bien tes œufs. J'ai pris un fouet plus pratique. 170 g de farine. Tu mets dedans, tranquillement. Et moi, je vais y rajouter directement la levure chimique. Faire monter le gâteau. Hop. Je la mélange directement avec la farine. Et j'ai pris un fouet pour mélanger pour que ce soit plus pratique. On va y aller doucement. Alors, si vraiment tu vois que c'est pas assez liquide, c'est un peu dur. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je rajoute un tout petit peu d'huile. Au grand mot, les grands remèdes, j'arrive pas à couper le chocolat. Je suis en train d'essayer de le râper, mais c'est compliqué. Donc, j'ai dit à Siam d'aller me chercher le marteau. Alors, attends, je vais te tenir. Quand t'es maman solo, c'est système D. Écoute, c'est pas parfait, mais ça va. Voilà. Voilà. C'était le but. Donc hop, on y va. Je mets directement le chocolat. Mais je te dis, d'habitude, j'ai des pépites. Puis là, je les ai finis la dernière fois en faisant... Je les ai finis en faisant le petit gâteau d'anniversaire pour mon fils de l'école. Donc voilà, une fois que tu as mis dedans, voilà, ça fait moche, mais crois-moi, une fois que ce sera mangé, ce sera mangé. Je vais prendre le petit moule qui est ici. Du coup, je vais pas le beurrer. On va voir, parce qu'à la base, c'est du silicone, donc ça n'a pas besoin d'être beurré. Donc hop, tu mets, je vais bien tourner comme ça, directement. Mais voilà, à l'occasion, il faut que je me rachète un petit moule. Tu mets dedans la pâte. Pour bien faire, bah moi je garde toujours quelques pépites de chocolat et je les mets au-dessus. Tu répartis bien. Et là, je vais le mettre au four entre, alors ils disent à 160 pour que ça chauffe tout doucement. 160 four chaud, 35 à 40 minutes. Donc, je vais le mettre directement. Et moi, généralement, je mets en milieu de four. Enfin, milieu de four, bas de four... bas de four, on va faire comme ça. Hop. On va regarder à mi-parcours ce que ça donne. Tu vois, c'est bien croustillant, mais je pense que c'est encore un peu mou. Du coup, je vais laisser cuire encore un petit peu. De toute façon, hop, tu vois tout de suite là, tu vois sur le côté, c'est pas encore, c'est pas encore ferme. Donc voilà, j'ai remis un petit minuteur de 5, 10, ouais, 10-15 minutes, je vais surveiller. Et puis voilà. Oh, je pense que c'est bon. On va pouvoir enlever le banana bread. En tout et pour tout, il a cuit une quarantaine de minutes. Donc tu vois, il donne ça. Je vais brancher mon four. Moi, je suis une grande maniaque des prises électriques. Si tu n'utilises pas, débranche. Ça sert à rien que ça reste branché sur secteur. Rien, ils vont dire oui, mais ça consomme pas. Mais voilà. C'est un gros truc pour moi. Donc, hop. Je pense que je vais le mettre dans un petit plateau comme ça, parce que j'ai pas encore fait la photo de miniature.
Je vais le démouler. Alors, logiquement, ça se démoule tout seul. Logiquement. Je vais te montrer. Hop, voilà, je te mets bien. Donc normalement, tu vois, oui les gars, hop. Rien à dire. C'est pour ça que moi je préfère le silicone au moule traditionnel en fait. Moi, il est bien moulu. Hop, je le remets dans l'autre sens. Voilà, un bon banana bread. Il aurait peut-être pu cuire encore un petit peu. Après, moi ça ne me dérange pas quand c'est un peu... écoute, je vais l'ouvrir en deux pour que tu puisses voir ce que ça donne à l'intérieur. Après, dis-toi que ça durcit fatalement et le lendemain, c'est encore meilleur. C'est là que je l'ouvre et que ça fait moche. Mais non. Voilà. Ça donne ça. Tu vois comment c'est moelleux. Et puis ça sent bon la banane. Alors, si tu n'aimes pas la banane, je te conseille pas le banana bread. Hein. Il y a plein d'autres sortes avec des pommes, avec des poires. Mais si tu es comme moi et que tu kiffes la banane, ce dessert, petit déjeuner, goûter, en cas, sain, délicieux, rapide à faire. En tout et pour tout, ça m'a vraiment pas pris longtemps. C'est juste les 40 minutes de cuisson. Sinon, voilà. Écoute, je vais te remonter. J'espère que tu as apprécié cette petite recette de la flemme. Dis-moi toi si tu veux que je te poste. Je sais que vous voulez absolument ma recette de muffins, donc il faut que je vous la fasse. Donc là, je vais faire tranquillement ma petite photo de miniature. Si tu le fais, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires comment tu l'as trouvé. Après, moi, les bananes étant très mûres, j'ai pas rajouté beaucoup plus de sucre que ça. Mais si, voilà, t'as pas autre chose sous la main que des bananes, bah, pas trop mûres, rajoute un petit peu de sucre, fais-toi plaisir. Et même mieux que le sucre, tu rajoutes du... Comment ça s'appelle? Moi, je rajoute ça généralement. Pour sucrer, du sirop d'agave. C'est tout aussi bien. C'est ce que je mets dans mes porridge. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que tu l'as appréciée. Je te dis, n'hésite pas toi à me dire si tu as testé la vidéo. Je te mets la recette en barre d'informations et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette de la flemme. Plein de bisous, bye bye.